Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'APEBI, Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring, a organisé la 2e édition d'Africa IT Expo, Salon international des technologies de l'information, du 27 au 29 septembre 2017 à la Foire internationale de Casablanca. Organisé sous l'égide du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, un salon qui regroupe sur un même lieu les acteurs incontournables du secteur IT, décideurs professionnels autour de la thématique fédératrice, l'innovation au service des organisations. Ce salon international a été inauguré par Monsieur le ministre Moulay Hafid El Alami, qui n'a pas manqué de rappeler les objectifs du plan Maroc Digital 2020 en présence de Madame Saloua Karkri Belkeziz, présidente de l'APEBI. Nous avons un vrai programme d'accompagnement et d'accélération du digital dans notre pays. Comme vous avez vu au niveau du continent, un intérêt très fort des différents pays africains de participer à cette révolution digitale qui est en train de s'opérer dans le monde. Et le Maroc est en bonne position pour être non pas un consommateur, mais un véritable acteur dans le domaine. En tout cas, c'est notre ambition et nous allons déployer tous les efforts pour y arriver, Inch'Allah. Nous avons une grande vision que nous devons mettre en place et nous venons justement participer à ce salon pour échanger et surtout voir les expériences d'un pays comme le Maroc qui est quand même, on peut dire, un peu avancé dans le cadre de la vision du numérique. C'est une belle et précieuse occasion de pouvoir partager avec les délégations africaines ici présentes les connaissances et les savoir-faire dans le domaine d'investissement dans les technologies de l'information et de la communication. Cet investissement qui vise à moderniser nos pays et promouvoir le développement humain et durable. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion de signer plusieurs accords de partenariat entre l'APEBI et plusieurs organisations de différents pays, notamment le Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, le Congo et le Sénégal, dont l'objectif est le développement de ces partenariats et donc d'encourager l'informatisation de la PME. Au menu de cette édition, un espace d'exposition où 200 professionnels ont présenté les dernières innovations des acteurs IT et télécom, notamment ce qui concerne le big data, l'Internet des objets à vocation industrielle, la cybersécurité, la mobilité et le paiement électronique. L'objectif de notre présence ici sur ce salon-là, c'est pour renforcer notre image et que le public, que les clients comprennent le positionnement de Huawei aujourd'hui sur l'IT et sur le cloud parce que c'est un changement radical. D'ailleurs, Monsieur le ministre n'a pas arrêté de parler des services digitalisation. Nous sommes complètement dedans. Donc c'est tout naturellement qu'on était présents pour cette 2e édition du salon, pour être vraiment dans un endroit stratégique, pour montrer à nos clients et partenaires qui nous ont fait l'honneur de venir aujourd'hui que nous sommes là, que nous existons et que nous sommes vraiment inscrits dans un écosystème de l'informatique de manière générale qui suit bien sûr les prérogatives de la stratégie Maroc Digital 2020. Notre présence dans le salon, c'est de partager la vision en fait de la transformation digitale qui est prônée par cette 2e édition et de parler des solutions Microsoft dans la transformation digitale d'une manière générale. Durant les 3 jours que durera le salon dans l'espace conférence, plusieurs débats ont été lancés autour de la révolution digitale et les tendances numériques. iTex a réuni des startups, professionnels et investisseurs pour faciliter les synergies au sein de l'écosystème digital et débattre des possibilités de financement et des mécanismes de soutien à l'écosystème et aux startups. Les conférences ont été animées avec succès par des experts, consultants, institutionnels et entrepreneurs nationaux et internationaux. Je trouve que c'est un effort extrêmement intéressant et important qu'il faut maintenir, approfondir et développer, puisque c'est par les rencontres, les échanges de bonnes pratiques que nous pouvons avancer. L'Afrique a besoin aujourd'hui de faire masse critique, de se développer et de construire un marché global dans un continent qui va être, à l'horizon de 15 ans, un tiers de la population mondiale. En plus des conférences thématiques, cette édition de l'ITEX a accueilli 1000 rendez-vous d'affaires, 20 ateliers solutions,
ainsi que 10 panels scientifiques afin d'interpeller tous les acteurs sur les enjeux de la révolution numérique ainsi que l'enjeu majeur de la transformation digitale. Pour cette année, pour cette édition Hightex 2017, nous sommes heureux et on aimerait que pour l'année prochaine, nous soyons encore plus nombreux à animer, à participer à ce type de conférence parce qu'on apprend, on s'inspire, on network. Cette deuxième édition a mis à l'honneur le Cameroun et le Nigeria, deux pays qui ont fait preuve d'innovation dans différents domaines. Ainsi, les innovations camerounaises et nigérianes, dans le domaine de l'IT, ont eu une place de choix, tant dans le salon que dans le programme scientifique. Le Cameroun est bel et bien présent à travers des entreprises et PME camerounaises. Vous avez par exemple, moi je représente ici le cabinet ICT Media Strategies, qui est un cabinet spécialisé dans la veille stratégique, spécialisé dans le secteur des TIC et télécoms en Afrique. We are happy to be here and we think this initiative should be sustained because it has the capacity to deliver the dividend of ICT to African region. En tant qu'une plateforme exceptionnelle pour les organisations en quête d'opportunités de croissance durable, Hightex vise à promouvoir et soutenir les startups numériques qui sont des moteurs importants de l'innovation en Afrique. Pour ce faire, un pavillon Technopark est réservé aux startups en plus d'un concours hackathon. Une compétition qui se déroulera sur 36 heures, pendant laquelle un groupe de personnes choisies sur des critères précis se réunira afin de produire des solutions innovantes. 3 prix du jury récompenseront les gagnants, ainsi qu'une visibilité promotionnelle. C'est toujours vraiment un plaisir de travailler avec l'APB et de montrer les talents marocains. Ils en ont envie, ils ont du talent, ils en veulent. Il faut qu'on leur donne les moyens en fait, de s'exprimer. Et l'Hightex est une excellente opportunité pour eux. Et c'est ainsi que la présidente de l'APB, Saloua Karkli Belkeziz, a dressé le bilan de l'édition 2017 de cette rencontre annuelle. Pendant les 3 jours, je voudrais remercier les intervenants parce qu'on a eu vraiment des intervenants de qualité. La salle de conférence était toujours pleine, c'est important. Je pense que ce sont de 3 jours, il y a eu beaucoup d'échanges puisque nous avons justement vu beaucoup de rendez-vous B2B qui se sont déroulés. Au niveau visiteurs, je n'ai pas encore le bilan exact, mais on sait déjà qu'il y a eu à peu près 4000 visiteurs déjà enregistrés sur place. Depuis 16 pays, il y a eu exactement 70 Africains donc, qui étaient parmi nous. Et nous sommes en train d'évaluer justement, nous avons distribué une fiche d'évaluation pour l'ensemble des exposants pour justement nous aider à nous améliorer encore plus pour l'Hightex 2018, Inch'Allah. Et on remercie justement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette édition. Les nouvelles habitudes des consommateurs et l'évolution des nouvelles technologies d'information dans le monde poussent les entreprises à s'initier au digital pour répondre à de nouveaux besoins. La digitalisation impose à toutes les organisations de revoir leur gouvernance, voire leur business model. C'est dans cette optique stratégique que le Salon international Hightex a réussi pour la 2e année à servir de porte d'accès aux opérateurs marocains pour prospecter dans des marchés où leur savoir-faire en termes d'intégration numérique et d'informatisation pourrait être valorisé.